Et salut à tous! Ici Rabel, de retour, deuxième partie de l'ouverture de mes deux boîtes de Born of the Gods, création divine. Comme vous pouvez le voir, oui, il y a 12 boosters. Et voilà, les 12 suivants, donc les boosters 13 à 24 de la première boîte, tout simplement. On est parti, pas plus tard que maintenant. La première a été un peu longue entre le chat et, et l'explication des cartes. Ça devrait aller un peu plus vite maintenant, je pense, que pas mal de communes ont été passées. On est parti avec Guide solaire d'Orescos, Fardeau du monde souterrain, Assermenté Cétessian, Guide voie satire, ouais, Revendication d'Erebos, Chasse-soleil impétueux, Invalidation, Triton né de Nyx, Boucher de Kragma, Orage révélateur et Pseudomère désespéré, on l'a déjà vu, c'est le spawner noir. Détissage de l'éther, pour 2 en éphémère, choisissez l'artefact ou l'enchantement ciblé, son propriétaire, le mélange à sa bibliothèque, ça permet de gérer des dieux, en éphémère pour 2, donc c'est fort. Très bien. Puissance tonitruante, pour un incolore et un rouge, c'est une Nunco enchantée créature, à chaque fois que la créature enchantée attaque, elle gagne plus X plus 0. X étant votre dévotion. Mon dieu. X étant votre dévotion en rouge. Donc c'est pas mal. C'est un peu fluctuant comme bonus, mais de manière générale, c'est plutôt pas mal. Et la rare, c'est un héros du tourment. Voilà. Héros du tourment, donc c'est une créature qui se joue pour 5 en grâce. Elle est 3-3 vol pour 3 sinon. Et au début de votre entretien, vous perdez un point de vie. C'est pour faire la course en noir. Et je pense que ça fait très très bien la course, hein, ce petit bête. Hein. J'aime beaucoup. Je suis assez fan du héros du tourment. J'aime bien. Hop. Deuxième booster. Deuxième petit booster. Hop. Pouit. Ok. Ah. Ceci est un token oiseau. Et ceci est une forêt. Voilà. Peut-être les enlever avant comme je faisais auparavant. Faveur selon Karametra. Je vais jamais. Franchement, je ne vais jamais arriver à prononcer ce nom. Karametra. Karametra. Guide soleil d'Orescos. Je pense que Orescos sera dans la prochaine extension le dieu noir-blanc. Un truc comme ça. Ou rouge-blanc. Rouge-blanc. Eidolon né de Nyx. Il doit y avoir Nyx aussi. Alors, on a Orescos, Nyx. On va voir si on trouve d'autres dieux de la prochaine extension. Mort par asphyxie. Bagarreur fange peau. Divination. Verdict du marteau. Crypticisme. Crypticisme. Cryptisme. Voilà, c'est ça. Cryptisme. Tempête soudaine. Excoriation. Et rebuffade de Tassa. C'est un contre pour 2 qui contre à moins que l'adversaire paye X, ou X est votre dévotion en bleu. Ça, je pense que ça peut rentrer dans dévotion bleue. Ça fait un contre pour 2, c'est toujours très très fort hein, d'arriver à avoir une fuite de mana. Après, ça sera pas non plus ultra joué, je pense. En roller Acroen, pour 5, une 3-2 en héroïsme, vous acquérez le contrôle d'une créature, vous la dégagez à la célérité. Ouais, c'est fort. Je suis beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Ça, à mon avis, ça peut faire le café, ça peut faire comme le dit un de mes meilleurs amis, ça peut faire de la grande magie. En roller Acroen, j'aime beaucoup. Je suis plutôt fan. Testez-le, si vous l'avez testé, dites-moi. Hein. Pour moi, ça me paraît être excellent. Archétype de l'endurance, l'archétype le plus cher, si je me rappelle bien, pour 8, une 6-5 qui donne la défense talismanique à toutes vos créatures, donc c'est plutôt pas mal. Et les créatures adverses perdent et ne peuvent pas avoir défense talismanique, ce qui est bien. L'effet est ultra fort, par contre c'est pour 8 quoi, donc ok. Et c'est la rare Caprice des Moires. Pour 6, en commençant par vous, chaque joueur sépare tous les permanents qu'il contrôle en 3 tas.
Ensuite, chaque joueur choisit l'un de ses tas au hasard et sacrifie ses permanents. Les tas peuvent être vides. Alors ça, c'est le côté fun card de Band of the Gods. Voilà, Caprice, Démoire. On n'en parlera pas beaucoup. On va pas en parler beaucoup parce que les trucs qui jouent sur le hasard, c'est pas top. Ah, non, que je ne mélange pas les rares de cette partie avec les rares de la partie d'avant. On est reparti pour le troisième booster. Pour l'instant, on a de Planeswalker et pas de Phénax. On a eu 2 dieux, mais pas les bons. On a déjà eu 2 mythiques, je crois. 2 mythiques, si je me rappelle bien. Chantre de guerre Mogis. Alors, Mogis, on a déjà eu en dieu. Blaireau, chargeur. Compagnon bouclier né de Nyx. Donc, Nyx, je pense. Nyx, un dieu. En plein dans les résolutions des mortels, Track-Rêve Griffon, Chasse-Soleil impétueux, Repair né de Nyx, Invalidation, Serpent des flots déchaînés, Meneuse d'orage de Kéranos. Alors Kéranos, ça pourrait être un des dieux, hein, un des dieux au prochain. Ça pourrait être le dieu rouge-bleu. Je parie que ça sera Kéranos dieu rouge-bleu. Voilà. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je l'ai jouée, c'est une 2-2 célérité pour 3, ce qui est vraiment pas si pire, qui est vraiment bien, jouable, totalement. Et pour un incolore, un bleu sans l'engager, regard 1, ça permet de faire un peu de la grande magie également. Qui est un peu trop loin, qu'on a l'air qui est type de noir, on en parlera après. D'abord Harpie Grièche pour 5, une 2 de vol, tribu 2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si le tribut n'a pas été payé, l'adversaire sacrifie une bête. Donc on peut avoir soit une 4-4 vol, soit une 2-2 vol qui gère une bête. Par contre, c'est l'adversaire ciblé qui sacrifie une bête. Donc si typiquement il y a une petite 1-1, vous allez vous trouver très bête avec votre harpie grièche. Je ne suis pas le plus fan du monde de celle-ci, en termes de tribu. Alors, archétype de la fatalité, c'est une 2-3 pour 6 qui donne le contact mortel à toutes vos bêtes, et toutes les bêtes adverses perdent contact mortel, ce qui est vraiment excellent. C'est un gorgonoïde, il faut quand même le préciser. Et c'est vraiment... Les capacités sont fortes, mais c'est pour une 2-3 pour 6 quand même, donc ça se fait gérer assez facilement. Et la rare, c'est un entrave-esprit Pange-Po. Pour 4, une 3-4, ce qui est pas si mal. Inspiration, à chaque fois qu'il est dégagé, vous pouvez payer un incolore et un rouge. Si vous le faites, mettez la copie d'une autre créature ciblée, excepté que c'est un enchantement. Ah ah. En gros, vous pouvez mettre une copie d'une créature et l'acquérir à célérité et exilez-la au début de la prochaine étape de fin. Donc fort. Ça permet de copier des bêtes, c'est quand même pas mal. J'aime beaucoup. Pour 2, pouvoir copier n'importe quelle bête. Les grosses comme les petites, c'est pas mal. Et c'est ciblé, donc ça peut être chez vous comme chez l'adversaire. Donc j'aime bien. C'est une très bonne carte, en limité en tout cas. C'est une 3-4 pour 4. Hein. Déjà, on rentre dans des ratios qui sont plutôt pas mal. Quatrième booster. On n'a pas encore eu de truc un peu spoilant, là. Le petit... la petite blanche là, notamment la petite blanche qui serait jouée en limité, je pense. Ça pourrait être pas mal de la choper. Bagarre Franche-Peau. Alors là, j'ai posé tout à l'heure, je ne l'ai pas reviewé. C'est une petite 2-2 pour 2 qui ne peut pas bloquer à moins que vous ne contrôliez un autre Minotaur. C'est une 2-2 pour 2, moins bien qu'une 2-2 pour 2. Donc, et avec 2-2 pour 2, c'est assez, voilà, assez borderline. On passera sur le Bagarreur Franche-Peau. Faveur selon Karametra, mort par asphyxie, guide voie satire, irradiance selon Ephara, fêtard téméraire, tempérament effroyable, tenir en respect, relever le défi, un kraken DD3 6-6 pour 7. Les créatures ayant une force inférieure au nombre d'îles que vous contrôlez ne peuvent pas bloquer le kraken DD3. Donc ça, c'est assez facile d'avoir une 6-6 pour 7 imbloquable. Après, c'est cher quand même. Ça tue vite, mais c'est cher. Élémental de Vortex. Alors, la carte qui, typiquement, fait un peu de la grande magie, mais beaucoup trop cher. Pour 1, une 0-1. Pour un bleu, mettez l'élémental de Vortex et chaque créature qui l'a bloqué ou qui l'ont bloqué
au-dessus de la bibliothèque du propriétaire, puis ses joueurs mélangent ensuite leur bibliothèque. Ça peut bien mélanger la bibliothèque quand même. Typiquement, si on a un scry, si on a, ouais, si on a un scry qu'on voudrait prendre et au final on est dans la merde, on ne veut pas prendre cette carte, c'est un peu pushed. On peut aussi obliger une créature pour 5 à bloquer l'élémental de Vortex pour la bazarder, mais c'est un peu cher quand même. C'est légèrement cher, je trouve. La dernière unco, un archétype de l'endurance, donc on vient de le voir. Et la rare, c'est un retour annoncé pour 7 en éphémère, dont 3 noirs. Mettez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, une carte de créature ciblée d'un cimetière et elle est indestructible. Si vous savez pendant vos tours, regarde. C'est un peu cher quand même à jouer. Hein. On a un boucher de Kragma Foil. C'est un peu cher. Par contre, l'effet est bien. Mais c'est cher. Et c'est qu'une bête. Ouais. Un peu cher. Un petit peu cher. Hop. Oui. Voilà. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Comme d'habitude. Voilà. Et hop. Ça nous fait 4 boosters. 5e booster. Il est là. Je sais pas quel est ce dieu. C'est peut-être Phénax. C'est peut-être Phénax. Je suis pas sûr. Hop, 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 hop. Ah, tiens, on va pouvoir parler d'illumination selon Ephara. Blaireau chargeur, revendication des Rebos, grand cerf, Pégase loyal, Louvenet de Nyx, tour de Stratus, éclair de Keranos, hélice de rétractation, hypnotiseuse des grands fonds, chasse-soleil impétueux et illumination selon Ephara. Donc j'étais très mal cadré. Illumination selon Ephara. Donc c'est un petit enchantement pour un incolore, un blanc et un bleu. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur la créature enchantée. Elle acquiert le vol. Et chaque fois que vous jouez une créature, vous pouvez envoyer l'illumination selon Ephara dans la main de son propriétaire. En fait, c'est un truc qui, à lui seul, peut triggerer moult fois l'héroïsme. Bonjour, j'ai ma petite sauce de partout. Et il n'est pas très cher à jouer, surtout avec un petit... donc je rappelle, hein, je l'ai eu dans la section d'avant. Avec un petit héros d'Iroas. Voilà. Qui fait en sorte que, en plus, les auras coûtent moins cher à jouer. Je trouve ça totalement viable. Hein. C'est pas forcément très fatigué comme jeu. Ça permet d'avoir des petites bêtes sympathiques assez rapidement, sachant que dans le format, on a chef de phalange, anaxécimètre, ce genre de truc. Il y a quand même de quoi faire pour illumination selon Ephara. Un chagrin accablant, une mini wrath en noir, on l'a déjà reviewé. L'élémental de Vortex, encore une fois. Ça contrôle. Oui, ok, d'accord, ça contrôle une bête, quoi. Mais bon. Oh yeah, j'avais oublié cette carte. J'avais complètement oublié cette petite carte complètement fumée. Je vous présente la meilleure carte de l'extension. Qui est Brimaz, roi d'Oreskos. Oreskos, alors ça c'est une ville a priori, donc, ou une patrie. Donc ça ne sera peut-être pas un dieu. C'est une 3-4 pour 3 vigilance. À chaque fois qu'elle attaque, on met un petit jeton 1-1 blanc chat qui attaque avec lui. Et pareil au niveau du bloc. Quand il bloque une créature, on invoque une 1-1 blanche chat et soldat avec la vigilance, toujours, qui bloque avec lui. Donc voilà, Brimaz, roi d'Oreskos. Une carte qui va être monstrueusissime. Qui a complètement pushé les Boros aggro et les Azorius aggro, les bleus-blancs aggro, les bleus-blancs héroïsme. Donc voilà, Brimaz, roi d'Oreskos, très très bonne carte. Bien content là. Ça manquait de poules intéressants. La 3e mythique, 2 dieux et un Brimaz. On va le laisser un peu sur le champ. Voilà. Très content. Très très bonne carte, Brimaz, roi d'Oreskos. Une 3-4 vigilance pour 3 déjà, on se dit what the hell. Et en plus, c'est un vol des bêtes. À gogo, donc c'est très fort. Très 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 fort. En plein dans les yeux, brise, étoile, sététienne, chantre de guerre de Moïse, marque de sacrifice, transformation sinistre, révocation de l'existence,
Géant de Faragax. Alors Faragax, je pense aussi que ça va être un dieu. Ça pourrait être un petit dieu. Non, je sais pas. Parce qu'on a Xenagos, on a Mogis. Le rouge-bleu, on l'a vu tout à l'heure. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Peut-être Faragax, c'est pas le Faragax, le rouge-bleu que j'ai vu tout à l'heure, peut-être. Je ne sais pas. Mais ça peut être un dieu, hein, Faragax. Nous verrons à la prochaine extension. Tracré Griffon, Ardeur des Mortels, Cryptisme. Et premier unco, Fauche Ciel. Le Fauche Ciel inflige un nombre de blessures égal à votre dévotion envers à chaque créature avec le vol. Donc ça c'est bien, typiquement parce que les archétypes vol on a toujours vu hein, dans, le, dans le format limité. Donc Fauche Ciel ça peut être pas mal. C'est à tester mais c'est une bonne carte de side. Oups. Il y a une multicolore en rare. On verra tout à l'heure. Enroller Acroen. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est celui en héroïsme qui permet de choper des bêtes. J'ai bien envie de savoir si lui est vraiment utile, est vraiment fumé comme je le pense. Avant-garde de Brimaz. Donc une 2-2 chat et soldat. En héroïsme, on met donc 2 de vigilance pour 2 blancs. En héroïsme, quand il est ciblé par un sort, on spawn un petit chat 1-1 blanc. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Une bête qui spawn des bêtes, 2 vigilance pour 2, c'est totalement diable, totalement bien. Ah Phénax, dieu de la fourberie. Donc c'était bien Phénax, hein, je l'avais bien reconnu sur le booster. Hein. C'est bien en effet Phénax, dieu de la fourberie, mon deuxième Phénax. Mon dieu. Le dieu qui me fait sûrement le plus triper dans cette extension. Je suis très content de l'avoir. Et il n'y a rien derrière. Je suis très content de l'avoir, je vais vous le remettre. C'est un dieu donc qui est en Dimir, qui est pour 5, une 4-7 indestructible. Dévotion donc en bleu et en noir à 7 au minimum pour l'activer en tant que créature. Et les créatures acquièrent engagées, meulées d'autant de l'endurance. Voilà. Facile. Faire un jeu meule, mettre Phénax, ça marche. Donc voilà, Phénax 2 de la fourberie, très très bon là, 2 packs de suite, 2 mythiques, très sympa, très sympatoche. Ouais, très très content là, très content. La deuxième section qui s'annonce plutôt stylée. Il nous reste encore la moitié des boosters à ouvrir. Le 7ème étant là. Hop, on est passé. Pif. Louné de Nyx. Hop là. Garde-ciel Acroen. Nécromorsure. Serpent du Bosquet d'Or. Compagnon bouclier de Nyx. Cyclope du Colborgne. Éclair de Keranos. Ah non, c'est Keranos qu'on avait dit bleu-rouge. Donc l'autre, je ne sais pas. Cœur des marées. Triton de Nyx. Révocation de l'existence. Le spawner de Minotaur Fou, instigateur de rage. Pinacle de rage, pour 6 en rituel, inflige 3 blessures à jusqu'à 2 cibles, créatures au joueur. C'est un peu cher quand même, mais ça colle 6 à 2 bêtes. Donc c'est plutôt pas mal. Ça sera quand même plus joué que chute de rocher quand même. Archétype de l'imagination. Donc ça c'est l'archétype qui donne le vol à toutes les bêtes et qui enlève le vol à toutes les bêtes adverses. Donc comment gagner de l'évasion gratos? Eh ben, archétype de l'imagination. Voilà. C'est pour 6 une 3 de vol. Je pense que c'est jouable. Et ça peut faire aussi de la grande magie. Et un arbitre de l'idéal, c'est bien la rare, c'est ça. Arbitre de l'idéal, oui, en plus, c'est la garde promo bleue. Arbitre de l'idéal. Pour 6, une 3-4 vol, donc c'est pas mal. À chaque fois que l'arbitre devient dégagé, révéler la carte du dessus de la bibliothèque, si c'est une carte d'artefact, de créature ou de terrain, vous pouvez, la mettre sur le champ de bataille avec un marqueur manifestation sur elle. Ce permanent est un enchantement en plus de ses autres types. En gros, ça permet de spawner gratuitement artefact, créature ou terrain. C'est plutôt fort. Donc j'aime beaucoup.
Très très fort, arbitre de l'idéal. C'est pour ça que j'ai joué bleu, ça m'a paru complètement fumé. Et je ne l'ai pas sorti. C'est dommage. Surtout une 4-5 vol pour l'empêcher d'attaquer, donc pour l'empêcher de se dégager. Plutôt difficile en fait. Faut avoir quand même les billes pour arriver à faire ce genre de grande magie. 8e booster, si je me rappelle bien. 8e booster. Yep. Servant de Timaret. Fardeau du monde souterrain. Guide voie satire. Nécromorsure. Guide solaire d'Orescos. Verdict du marteau. Invalidation. Excoriation. Sable purificateur. Dragueur d'Odunos. Odunos, un dieu. On l'a déjà vu, lui. Alors lui, on l'a pas vu, par contre. Reparu malveillant. Une 1-1. Ah, oui. Ok, je vois qui c'est. Infâme. Une 1-1 pour 2. Ou en grâce pour 4. Donne +1/+1 à la créature enchantée si c'est un enchantement. Et à chaque fois que le reparu malveillant ou la créature enchantée attaque, le joueur défenseur perd 2 points de vie. C'est tellement fat, vous imaginez même pas. J'avais mon adversaire de la 3e game où j'étais à 2-0. On en jouait 2 plus Mogis. C'est infâme. C'est infamissime au reparu malveillant. Mais vraiment, vraiment, vraiment infâme. Voilà. Donc, cette carte, typiquement, ça fait mal. Expert d'Ashiok. Une 1-3 pour 3. À chaque fois qu'elle cible d'un sort, le joueur se défausse d'une carte. Chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Oh, on a eu 3 Unco en noir. A priori, c'est un terrain après. C'est un temple de la profusion. C'est le temple. Célestia, 3 Unco noirs. Plutôt. Alors ça, c'est plutôt difficile à drafter, hein, à mon avis. Hein. Passe beaucoup de signaux bizarres. Et un fauche ciel. Alors un petit temple de la profusion, très très bien. Il va me falloir mes petits playsets de temple. Hein. J'ai complété tous mes playsets de Scryland Teros pas plus tard que ce week-end. Et je suis plutôt content. Et voilà mon premier Scryland Born of the Gods. Avec le fauche ciel. Très très bien. Très très bien. Là, cette deuxième partie qui est vraiment bien. Hein. Vraiment bien. Brimaz Phoenix et Scryland. Plutôt bien. Plutôt sympatoche. C'est pas le Scryland le plus utile. Moi, ce qu'il me faut surtout, c'est le bleu-blanc. Mais tout de même, on ne va pas cracher sur un Scryland, je pense. On est parti pour le 9e booster. Transformation sinistre. Pégase loyal, aspect de l'hydre, assermenté cétacien, fardeau du monde souterrain, triton d'Edonyx, verdict du marteau, tenir en respect, cryptisme, cyclope du colborgne et tête de la gorgone. Ça va être plutôt relou, je pense. Ça peut être complètement joué. La créature équipée a le contact mortel. C'est un équipement qui donne le contact mortel, donc c'est fort. Très très fort. Ensuite, Harpie Grieche, qu'on a déjà reviewé. Ensuite, Edelon Preste pas. C'est le petit qui donne l'imbloquabilité. Donc très fort. Franchement, les créatures en grâce, les petits Edelons Unco de cette extension sont vraiment, vraiment sympas, quoi. Et la rare, un autre Tromocratis. Un autre gros ton dont on ne parlera pas. Voilà. Il y a toujours eu dans Magic des gros tons inutiles, comme Léviathan. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas de sitôt. Et Tromocratis rentre magnifiquement dans cette catégorie. Voilà. Nécromorsure. Pour ce 10e booster, Nécromorsure, Serpent du Bosquet d'Or, Garde-ciel à Croen, Aspect de l'Hydre, Bagarreur Fange pour relever le défi, Cœur des Marais, Repair d'Edonyx, Irradiance selon Ephara, Divination, on est déjà au Zenko, Pinacle de Rage, que j'ai vu juste avant, Général Favori des Dieux, le Spawner en blanc, Malice et Confusion. Alors ça, c'est une créature qui rentre dans une catégorie qui semble, qui semble paraître avec Born of the Gods un peu plus. C'est les rituels, donc pas combat de tricks, mais qui vont booster les créatures avant le combat. Je suis pas très fan de ce genre de mécanique.
Mais il faut dire que pour 5 en rituel, les 2 créatures ciblées gagnent +4/+4. Ça fait quand même plutôt mal. Faut bien l'avouer. Et la rare, un esprit du labyrinthe. Oui, j'entends mes cartes tellement que je suis content. Cette deuxième partie qui a vraiment été très très sympa, quoi. Vraiment, vraiment, je suis très très content de toutes ces cartes, toutes ces bonnes cartes. Esprit du labyrinthe, c'est la fameuse carte qui, à mon avis, verra le jour en Legacy. Pour un incolore et un blanc, une 3-1, aucun joueur ne peut piocher plus d'une carte par tour. Voilà. Du contrôle rapide, bien fumé, et c'est une 3-1, histoire de pusher encore plus le truc. Donc voilà. Très très fort. Très très fort, j'aime beaucoup. Je suis plutôt fan d'Esprit du Labyrinthe. Il nous reste 2 boosters. 2 petits boosters. Voici le 11e. Assaillant d'élite. Revendication d'Erebos. Assermenté Cétacien. Titan Fange Brume. Brise étoile cététienne. Hélice de rétractation. Intellect évanescent. Tempérament effroyable. Relever le défi. Tour de Stratus. Rebuffade de Tassa. Fauche ciel. Une araignée pilleuse de tombe qu'on n'a pas encore vue. C'est l'araignée classique 2-4 pour 4 avec portée. Pour 3 incolores et un noir, l'araignée pilleuse de tombe gagne plus X jusqu'à la fin du tour. Ou X est le nombre de créatures dans votre cimetière. N'utilisez cette capacité qu'une seule fois par tour. La capacité est vraiment très très bien. C'est une araignée géante plus. L'araignée géante étant une bonne carte. C'est une bonne carte. Et on a une petite carte bizarre, une cornucopée astrale. Alors, pour 3x, la cornucopée astrale arrive sur le champ de bataille avec X marqueur charge sur elle. Sachant donc si vous payez 3, elle a 1 marqueur, 6, elle a 2 marqueurs, 9, elle a 3 marqueurs, etc. Et engagez, choisissez une couleur, ajoutez un mana de 7 couleurs à votre réserve pour chaque marqueur charge. Donc si vous voulez un Black Lotus qui ne se sacrifie pas, il vous faut 9 mana pour jouer cette truc. Oui, ça peut faire Black Lotus, mais ce n'est pas un Black Lotus. Ça peut être mieux que Black Lotus. Cette carte peut être mieux que Black Lotus. Peut-être. Mon Dieu. Nous sortent de ces cartes. Après, ça peut être sympa, hein. Je pense qu'il y a des concepts de deck ramp-up qui peuvent jouer cornucopée astrale. Ouais. Mais c'est un peu cher quand même. Et il nous reste un booster. Dernier booster. Avec Phénax dessus. Donc on est parti pour ce dernier booster de la deuxième partie. Si vous aimez les vidéos que je fais, si vous voulez surtout être notifié de la suite des événements, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement, ça vous enverra un petit message quand les vidéos sortent. Histoire que vous ne les loupiez pas. Et si vous avez des avis à me donner, n'hésitez pas également en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker aussi. Sur ce dernier booster, faveur selon Karametra, piaffeur du clan Férès, en plein dans l'aspect de l'hydre, centaure épéiste, orage révélateur, éclair de Kerados, bouchée de Kragma, ardeur des mortels, intellect évanescent, une sirène de la côte dentelée, donc c'est soit la 4-4 vol, soit la 1-1 vol qui pique une bête. Lyre du chant des sirènes, on l'a pas vu celle-là. Pour 2, un équipement que l'on peut équiper pour 2, engager, payer la créature équipée acquiert 2 engagés et engager la créature ciblée. C'est pas mal, moi j'aimais beaucoup les bolas léonins qui sortaient plus vite. J'ai peur que ce soit un peu plus lent et donc que ça devienne en fait trop lent pour être joué. Un Démoloch Nessia. C'est une 3-3-3. C'est soit une 3-3, soit une 6-6. Si c'est une 3-3, quand il arrive, il détruit un permanent non créature. Non créature, c'est dommage. Mais tout de même, c'est sympa. Et une infatuation à annoncer.
Voilà, c'est la dernière rare de cette partie. Infatuation annoncée, donc c'est un éphémère, je vous la remontre, hein. C'est un éphémère pour 3 bleus. Mettez sur le champ de bataille un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Si vous l'avez fait pendant votre tour, regarde. Donc pour 3, ça permet de copier une bête. Quand j'ai vu que c'était pour 3, je me suis dit quand même que c'était pas mal. Après, c'est 3 bleus. Mais tout de même. Tout de même, ça me paraît pas mal. J'aime bien. Donc cette partie qui aurait été plutôt sympa, on va la repasser en revue très rapidement. Infatuation annoncée, cornucopée astrale, esprit du labyrinthe, un tromocratis, un fauche ciel foil, un petit temple de la profusion, qui est Célestia, arbitre de l'idéal, Phénax, dieu de la fourberie, ah oui, Dieu est génial, un brimage, roi d'Oresco. C'est vraiment la meilleure carte du set. Un boucher de crabe folle, un retour annoncé, un entrave esprit franche peau, caprice des noirs et héros du tourment. Voilà. Donc cette partie de la box qui aurait été quand même plutôt stylée. Plutôt content de toutes ces cartes. Voilà pour l'instant où j'en suis au niveau des rares et des foils. De plutôt bons tirages, je dois dire. Tout simplement, je vais passer à la 3e partie de cette vidéo. Pour moi, ça va être dans quelques instants. Pour vous, petits auditeurs, ce sera demain, sûrement. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir, même lieu, même heure, pour la prochaine partie et dernière partie de la première boîte, de mon ouverture, de la première boîte de Création Divine, Born of the Gods. Voilà, sachant qu'il y en aura 2. Vous êtes quasiment à la moitié. Voilà, voilà. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien avec Born of the Gods et Theros, parce que Theros est toujours là, hein. Et d'ici là, d'ici la prochaine fois, je vous dis voilà, bonne journée, à plus, ciao. Et salut à tous, ici Rabel, de retour, deuxième partie de l'ouverture de mes 2 boîtes de Born of the Gods, Création Divine. Comme vous pouvez le voir, oui, il y a 12 boosters. Et voilà, les 12 suivants. Donc les boosters 13 à 24 de la première boîte. Tout simplement. On est parti, pas plus tard que maintenant. La première a été un peu longue entre le chat et, et l'explication des cartes. Ça devrait aller un peu plus vite maintenant, je pense. Que pas mal de communes ont été passées. On est parti avec Guide solaire d'Orescos, Fardeau du monde souterrain, Assermenté Cétessian, Guide voix satire, ouais, Revendication d'Erebos, Chasse-soleil impétueux, Invalidation, Triton de Nyx, Boucher de Kragma, Orage révélateur, et Pseudomère désespéré, on l'a déjà vu, c'est le spawner noir. Détissage de l'éther. Pour 2 en éphémère, choisissez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Son propriétaire le mélange à sa bibliothèque. Ça permet de gérer des dieux. En éphémère pour 2, donc c'est fort. Très bien. Puissance tonitruante. Pour un incolore et un rouge, c'est une Unco enchantée créature. À chaque fois que la créature enchantée attaque, elle gagne plus X plus 0. X étant votre dévotion. Mon dieu. X étant votre dévotion en rouge. Donc c'est pas mal. C'est un peu fluctuant comme bonus, mais de manière générale, c'est plutôt pas mal. Et la rare, c'est un héros du tourment. Voilà. Héros du tourment, donc c'est une créature qui se joue pour 5 en grâce. Elle est 3-3 vol pour 3 sinon. Et au début de votre entretien, vous perdez 1 point de vie. C'est pour faire la course en noir. Et je pense que ça fait très très bien la course, hein, ce petit bête, hein. J'aime beaucoup. Je suis assez fan du héros du tourment. J'aime bien. Hop. Deuxième booster. Deuxième petit booster. Hop. Pouit. Ok. Ah. Ceci est un token oiseau. Et ceci est une forêt. Voilà. Peut-être les enlever avant comme je faisais auparavant.
Faveur selon Karametra. Franchement, je ne vais jamais arriver à prononcer ce nom. Karametra. Karametra. Guide soleil d'Oreskos. Je pense que Oreskos sera dans la prochaine extension le dieu noir-blanc. Un truc comme ça. Ou rouge-blanc. Rouge-blanc. Eidolon né de Nyx. Il doit y avoir Nyx aussi. Alors, on a Oreskos, Nyx. On va voir si on trouve d'autres dieux de la prochaine extension. Mort par asphyxie. Bagarreur fange peau. Divination. Verdict du marteau. Crypticisme.